Salut les coachs, je suis ravi de vous retrouver ici aujourd'hui pour ce deuxième épisode de mon système. Voilà, lors du premier épisode, nous avons créé une save en D1 française et qui s'est terminée par la prise en charge de l'Annester, club d'une ville de 23 000 habitants, ce qui est bien. Ça fait des supporters potentiels à 5 km de Lorient. 10 km au maximum du centre de Lorient, c'est moins bien parce que le stade de Lorient va certainement attirer plus de monde que nous, en tout cas pour un moment. Et donc dans cet épisode 1, nous avons présenté les grands principes de jeu que j'utilise, c'est-à-dire les personnalités des joueurs, l'entraînement TIPS cher à Ajax d'Amsterdam et The Lasso Way, la manière Ted Lasso, que nous avons longuement commenté et qui sera la pierre angulaire de cette façon de faire. Et puis en quatrième, l'imprégnation que nous souhaitons le plus totale possible. À ce propos d'imprégnation totale, on peut peut-être en profiter pour jeter un œil sur ce qu'est l'Annester. Voilà, si vous ne connaissez pas du tout le Morbihan, ben l'Annester c'est ici, 23 000 habitants environ, tout près de Lorient et de son stade. Mais il y a déjà une équipe de football en D1, forcément, on n'a rien créé, on n'a pris que de l'existant. Il y a déjà une équipe de football, donc la voilà telle qu'elle est aujourd'hui sur sa page Facebook. Bah, voilà, on est loin du Paris Saint-Germain, c'est un petit stade de district. Il faudra faire évoluer tout ça, on va prendre le temps qu'il faut pour y arriver. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir à Bâle-Nester? Ben voilà, donc dans leur équipe de football, il y a plein de choses. Donc on voit là l'équipe première. Il y a une équipe féminine. Bon, on la verra pas puisque malgré les annonces successives, il n'y a toujours pas de football féminin dans Football Manager. Il y a de l'animation, un tournoi. Voilà, les emplacements des concurrents directs à proximité. Voilà. Donc ça c'est pour l'imprégnation. On verra plein d'autres choses dans l'imprégnation. On créera nos propres maillots certainement à un moment ou à l'autre. On verra tout ça en son temps et en heure. Lors de l'épisode 1, nous avions terminé donc par la prise en charge de l'équipe sans avancer du tout dans le temps. Simplement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons paramétré les responsabilités qui allaient nous incomber. Et en fait, on a tout pris. Hein, on n'a quasiment rien laissé comme responsabilité aux autres membres du staff que le strict nécessaire. L'idée étant, pour s'imprégner complètement, bien de gérer tout soi-même le plus possible. Donc dans cet épisode 2, ce que nous allons faire, c'est que on va commencer à prendre en main le staff et les joueurs. Pour cela, l'option de base, la façon de faire que je préconise est d'étudier leurs capacités. Nous n'avons pour cela normalement que leurs attributs. Aucune triche dans cette CV1, nous l'avons dit, aucune utilisation de produits tiers, on va simplement se contenter de ce que l'on a sous les yeux. Pour ça, nous n'avons que leurs attributs. Mais ce ne sont pas les attributs qui jouent les matchs, bien sûr. Ils représentent ce que peuvent faire les joueurs dans le meilleur des cas. Chaque joueur dispose de 36 attributs visibles, 39 pour les gardiens. Mais il y a aussi 13 attributs cachés. Vous le savez déjà certainement si vous êtes un vieux routier de Football Manager. Et ce sont ces attributs cachés qui reflètent le caractère réel du joueur. Ce caractère est le reflet de ce que Cygames appelle la personnalité d'une part et le rapport aux médias. Comme je vous le montre sur la fiche que je vous présente actuellement, les 13 attributs cachés, en gras, sont marqués professionnalisme, pression, tempérament, ambition, fidélité, fair play, ou autrement appelé sur certains sites sportivité, la polémique, autrement appelé également la controverse. Ce sont les 7 attributs principaux qui gouvernent la personnalité. Il y a encore au-delà de ça l'adaptation, la régularité en match, la violence, la facilité à supporter les matchs importants, donc la pression quelque part, la polyvalence, donc l'adaptation, pardon, c'était plutôt pour s'adapter rapidement dans une nouvelle équipe. La polyvalence, c'est la facilité, la faculté de changer de poste et les prédispositions aux blessures. Outre ces attributs cachés, il y a 40 personnalités différentes, plus 38 rapports aux médias, ce qui représente potentiellement presque 1520 caractères différents. Certains sont mutuellement exclusifs, heureusement. Par exemple, un joueur
très déterminé et évasif en même temps, c'est pas possible. Un joueur perfectionniste et équilibré, c'est impossible également. Parmi ces personnalités, en tout cas les 40 listées, certaines sont très importantes, comme la personnalité assez professionnelle, ou la meilleure qui soit, c'est-à-dire citoyen modèle. Mais une personnalité déterminée ou enjouée, voire enthousiaste, modèle de professionnalisme, perfectionniste, professionnel, ce sont des très bonnes caractéristiques de personnalité, des très bons signaux de joueurs utiles. Alors elles sont marquées sur la liste en gras, dans la colonne personnalité. A contrario, celles qui sont marquées d'un petit tiret à gauche, comme décontracté, facilement découragé, faible détermination, faible confiance en soi, forte personnalité, friable, indolent, puis quelques autres aussi, sont sinon à éviter comme la peste, au moins à regarder avec une extrême prudence. La personnalité, 40 différentes, c'est le reflet du caractère personnel du joueur. Le rapport aux médias, les 38 possibilités, c'est le reflet du joueur ou du staff vu par l'extérieur. Il a été mis en évidence, merci à ceux qui ont tant et si bien étudié la question pendant si longtemps, que la combinaison de la personnalité et du rapport aux médias, tempérée ou améliorée par la détermination du joueur, qui lui est un attribut visible, permettait de cerner grossièrement 7 des 13 attributs cachés, les 7 prépondérants sur le développement et le comportement du joueur. Connaître même de manière approchée les éléments de ce caractère final et donc tout ou partie des 7 attributs cachés est primordial quant à la connaissance des joueurs et de la confiance qu'on peut leur attribuer, et aussi de leur espérance de progrès et de leur évolution. Un site internet permet de facilement retrouver une partie de ces attributs cachés en partant de la personnalité, du rapport aux médias et de la note de détermination du joueur. Alors on va le voir ici, voilà. Donc c'est ce site dont vous trouverez l'URL dans les notes de cette vidéo. Et c'est ce site que nous allons utiliser pour essayer de percer à jour les attributs cachés des joueurs dont on a hérité et aussi du staff. Alors pour ce faire, moi j'ai pris l'habitude de créer une note par joueur ou membre du staff via le système de notes de Football Manager. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est très très utile. Je dirais même c'est prépondérant, surtout sur le long terme. Il n'y a à le faire finalement qu'une fois en début de partie. Il faut le faire aussi pour tous les new-gens qui arrivent une fois par an, ça en fait 16, mais aussi à chaque achat ou prêt de joueurs entrant dans l'équipe. Alors je vais vous montrer comment je pratique pour deux des cas de l'équipe, puis je ferai le reste en off caméra pour pas vous saouler trop, puis ça va prendre quand même quelques temps. Je compte en gros pour l'ensemble de l'effectif et de l'ensemble du staff, pas loin de 2h30 d'étude des joueurs, et on reprendra après ça pour voir quand j'aurai fini ce que ça donne au niveau global. Donc prenons les deux premiers joueurs, et pour ce faire on va recharger la partie la plus récente. Alors j'ai rechangé entre temps un peu le look de l'entraîneur pour qu'il ressemble un peu plus à Ted Lasso, mais c'est très bas de gamme par rapport à ce que vous avez vu sur les vidéos. Si vous êtes intéressé et vous ne le connaissez pas, jetez un œil à chaque fois que vous chargez une partie. Hop, c'est trop tard, on va le refaire. Tiens, reprends sur plus récent, top. Si vous avez le temps et envie de rire un petit peu, jetez un œil sur l'état de la partie tel qu'il est chargé ici. 0 jours, 3 heures de jeu, 18 minutes, manque de rythme. Vous verrez que le libellé va changer très souvent pour donner une note ou une touche humoristique à vos débuts de jeu en tout cas. Donc, comment je fais? Eh bien, pour chacun des personnages, chacun des joueurs de cette partie, je vais étudier les caractéristiques des joueurs, mais ce que je vais faire, c'est qu'en plus, je vais noter sur une note du système d'agenda de Football Manager. Si vous ne connaissez pas, sachez qu'on peut faire des choses extraordinaires avec et qu'on peut même lancer des alertes à date déterminée. Et j'ai produit une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet dont vous retrouverez le lien dans les notes de cette vidéo. Alors, ce joueur, donc gardien, 23 ans,
1m88, 77 kg, c'est pas si mal que ça. 13 en réflexe, bon, il a que 4 en prise de balle, c'est pas terrible. Les sorties dans la surface et les sorties dans les pieds, c'est pas si mal pour une D1. La communication et le contrôle, c'est moyen. Dégagement au point 14, ça veut dire qu'il sera tenté souvent de dégager au point au lieu de bloquer le ballon. C'est peut-être aussi pour ça que sa prise de balle est si basse. Il est bon en collectif, il a de la détermination, c'est une bonne chose. Accélération, c'est faible. L'agilité un peu plus forte et l'équilibre aussi, c'est bien. Qualité physique naturelle, 8, c'est pas top, mais la vitesse 9, c'est assez bien pour qu'on puisse en faire un gardien libéraux et non pas un gardien statique sur sa ligne. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va les noter dans une note, les principaux renseignements que l'on a déjà pris là, 1m88, 77 kg, 12 en détermination, personnalité équilibrée. Donc voilà, on a noté les principales choses. La détermination, parce que c'est un des facteurs primordiaux. Équilibré comme personnalité. 1m88, 77 kg, c'est pas très important de les noter pour un joueur de 23 ans, quoique. Mais je trouve très intéressant de les noter pour les new jeunes au fur et à mesure où ils arrivent, parce que c'est comme ça qu'on va voir s'ils évoluent dans la vie et donc dans le jeu. Et puis, de toute façon, la taille et le poids, c'est toujours important pour à peu près tous les joueurs, comme on pourra le constater plus tard. Et à partir de là, donc, on va aussi préparer. Alors, j'utilise un masque qui me permet de saisir ce que je sais des attributs cachés. Donc, on va aller le chercher et le copier pour chacune des parties. Alors, j'utilise dans un bloc-notes, dans le notepad très exactement, CTRL-C. Voilà, on va le recopier ici, CTRL-V. Il est vide pour le moment, on va le remplir dans pas longtemps. Il me manque, pour pouvoir le remplir, l'attribut de rapport aux médias. Donc, on va aller chercher le rapport aux médias et ça se trouve dans la zone, dans le menu information. Celui-ci est équilibré, apprécié des médias. Donc, on évoque ici, apprécié des médias. Pourquoi je note le caractère du joueur, donc sa personnalité et son rapport aux médias dès le début? Parce que ceci peut évoluer. Et c'est intéressant de voir s'il évolue en mieux ou s'il évolue en pire. Et on notera au fur et à mesure ces changements de caractère. Allez chercher dans les notes cachées, donc dans ce fameux site, donc équilibré, apprécier les médias, note de 12, voilà, on l'a ici. Je pense qu'il n'a pas été allumé, voilà. Équilibré apprécié des terres, eh bien on sait déjà que parmi les 7 notes cachées les plus importantes, en professionnalisme, il aura forcément moins de 14. On n'a aucune idée de son support à la pression. Le tempérament, il sera supérieur à 7. Le tempérament, c'est la façon dont il se comporte un match. Si vous ne savez pas exactement ce que signifie chacune des notes cachées, un clic sur le petit i ici vous donne quelques informations en bas de page. Le tempérament, c'est la faculté d'un joueur à réagir lorsqu'il est dos au mur. Lorsque votre équipe est menée ou en difficulté, les joueurs avec du tempérament ne baissent pas les bras. Ils restent calmes et tentent de remotiver les troupes. C'est eux qui vont débloquer la situation. Donc il vaut mieux avoir un gros tempérament qu'un tout petit tempérament. L'ambition, c'est la volonté d'arriver dans un club plus huppé, le plus huppé possible avec un plus gros salaire. Celui-ci, c'est inférieur à 14. La fidélité, c'est le lien qui l'attache au club, inférieur à 14. Le fair play, c'est son comportement vis-à-vis des adversaires, entre 5 et 14. Et la polémique, inférieure à 14. Ce qui est important de noter, c'est qu'un degré de polémique supérieur à 15, c'est des emmerdements assurés pour le coach et des prises de tête vis-à-vis du joueur. Donc on va noter toutes ces informations-là de manière pas cryptique, mais en tout cas facile à relire et avec une convention qui met elle personnelle. Donc inférieur à 14 pour le professionnalisme, inconnu pour la pression, de 1 à 20, donc on n'en sait rien. Tempérament, c'est inférieur à 14 aussi, de mémoire. Non, tempérament, c'est supérieur à 7, pardon, je dis une grosse bêtise, donc on rechange. Supérieur à 7. L'ambition, inférieure à 14, la fidélité aussi. Le fair play entre 5 et 14. 14. Polémique.
inférieur à 14. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle le caractère du joueur. Ça nous donne déjà beaucoup de renseignements. Ça aurait été mieux. Alors ce serait mieux si sa note de professionnalisme, qui est inférieure certainement à 14, soit au moins supérieure à 10, parce qu'avec une déterre de 12, ça veut dire qu'il va évoluer assez raisonnablement, avec un bon entraînement et un temps de jeu correct, il va sans doute progresser assez vite. Mais là, peut-être que le professionnalisme est inférieur à 7 ou 8, on n'en sait rien, on n'en sait pas assez pour le moment, mais on va essayer d'approfondir ça et d'approcher ça au fur et à mesure des informations qui nous arrivent. Comment on va compléter ça? On va aller voir le rapport du préparateur, en espérant qu'il est suffisamment compétent. Donc voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il a été formé au club, il s'entend bien avec les autres joueurs, il s'entraîne correctement. Donc s'il s'entraîne correctement, c'est probablement parce qu'il a du professionnalisme, un minimum en tout cas. Il aime disputer les gros matchs. Ça, c'est une information de stat caché, l'attribut caché, match important. Il a une personnalité normale et équilibrée, ça on le savait déjà. Bon, c'est un bon joueur pour la plupart des clubs de D2, mais on est en D1, donc on ne va pas espérer le garder pendant 10 ans. Il faudrait qu'il améliore son niveau tactique. Il est assez irrégulier. C'est pas très très grave, ça s'améliore au fur et à mesure du temps et des matchs joués. Il a le potentiel pour devenir un gardien de but de départemental Morbihan correct. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ce qui est important, c'est qu'il aime disputer les gros matchs. Eh bien, on va aller mettre à jour sa fiche. Aime les gros matchs. Voilà, c'est tout pour ce joueur. On passe au suivant. Bon, je vais reprendre celui-ci. Donc il a lui 184, 75, 13 assez professionnel. Bon, j'ai pris ces informations principales. On va aller les reporter sur le site internet des attributs cachés. Donc 15, assez professionnel, équilibré. On commence toujours par les personnalités. Et on finit par la détermination. Qu'est-ce qui se passe là? Assez professionnel, équilibré, il ne peut pas avoir 15. C'est étonnant. Je confirme. Non, c'est 13 en détermination. Donc vous voyez que quand on fait une erreur, le site est capable de nous retrouver et de nous corriger. Donc on met ici 13. C'était bien ce que j'avais mis la première fois. En fait, c'est le poids que j'ai dû me tromper, c'est 75. Voilà. Donc assez professionnel équilibré avec 13. Donc, eh bien, professionnalisme entre 15 et 20, pression inférieure à 14, tempérament supérieur à 7, ambition supérieure à 6. Voilà, vous voyez que déjà les choses se précisent assez fortement. Un professionnalisme supérieur à 15 avec une déterre de 13, ça veut dire qu'il va progresser très vite. Il va tendre à passer de son CA actuel à son PA rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il a un gros PA, ça veut dire qu'il va aller vers ce PA assez facilement, même avec un niveau de structure d'entraînement faible et avec des préparateurs pas très compétents. Allons voir le rapport du préparateur. Majeur en D2, probablement un bon joueur de D1. Il a actuellement 3 en CA et potentiellement 5 en PA. Avec toutes les réserves
dû à cette analyse. Il s'entend très bien avec les noyaux durs des joueurs, il a été formé au club, il s'entraîne bien, bah oui, il est très professionnel, il donne tout pour l'équipe sur le terrain, il est très déterminé, il se comporte de manière plutôt professionnelle, bah on le sait puisqu'il est très professionnel, il a le potentiel pour devenir un bon arrière-gauche, il est un peu lent dans l'anticipation, donc il faudra améliorer son anticipation de préférence, ça fait partie de la formation TIPS, c'est un des objectifs de la formation TIPS, il faudrait qu'il améliore son placement défensif, son marquage n'est pas très bon. C'est dommage pour un défenseur et il n'aime pas les gros matchs. Donc on va noter tout ça, un peu lent, anticipation, placement, c'est ça que j'ai dit, anticipation, placement, marquage à améliorer, n'aime pas les gros matchs. Bon, ben voilà, c'est pas si mal que ça, on sait déjà plein de choses sur ce joueur et on le reprendra tout à l'heure avec les autres. Voilà, c'est tout pour ce joueur, on passe au suivant. Bon, je vous passe, on va arrêter là parce que c'est quand même très chiant à faire. Ça va me prendre pour l'ensemble là environ 2 heures, 2 heures et demie. Il faut étudier tout ce qu'il y a à étudier et puis on fera un petit point suite à tout ça dans pas très longtemps. Voilà, donc j'ai fini de saisir pour tous les joueurs, j'ai passé également le staff. Il n'est pas si mal que ça le staff. Le seul regret qu'on peut avoir avec cette méthode de comparaison de la personnalité et du rapport aux médias, qui est disponible également pour les membres du staff, hein, et qui donne donc une vue sur le caractère, c'est qu'elle ne donne pas une vue sur le potentiel des joueurs. Par contre, les préparateurs ou les recruteurs vont nous donner une vue plus ou moins bonne. Donc, du niveau actuel vers le potentiel, comme c'est le cas ici, on ne l'a pas pour les membres du staff. Le seul moyen qu'on a de savoir si un membre du staff a atteint son potentiel, c'est de lui faire passer un stage, de lui faire suivre une formation plus exactement, et de constater qu'il ne s'est amélioré en rien, c'est qu'il a atteint son potentiel et qu'il ne pourra plus s'améliorer. Ce qui est un peu regrettable parce que ça coûte des sous au club, la formation, et que notre club n'est pas bien riche, surtout quand on regarde, donc actuellement 43 euros en caisse, et quand on regarde qu'on a 25 abonnés et que le prix moyen des abonnements est de 5 euros, le prix moyen des places est de 1 euro et qu'on fera sûrement pas 1500 spectateurs à chaque match, on peut avoir des craintes sur l'état de la caisse à la fin de l'année. Il va falloir trouver des solutions, on en parlera également ultérieurement. On revient rapidement sur l'effectif, donc on va regarder. Bon, on a vu tout à l'heure que François Quéré, le gardien, avait un certain nombre d'informations déjà bien avancées. De même pour Samy Briand, le défenseur gauche. Les autres, voilà, on a un assez professionnel équilibré, c'est pas si mal que ça. Feliciano da Silva, défenseur droite, sans ambition équilibrée. Sans ambition, ça ne veut rien dire. Le professionnalisme est supérieur à 5. Bon, il n'a que 4 en déter, il progressera sans doute pas beaucoup. Mais l'ambition, c'est simplement l'envie d'avoir un gros salaire et d'avoir un grand club. Et de participer dans un grand club et de faire des grandes compétitions. C'est bien, mais ça n'est pas d'une utilité immédiate pour le moment, pour nous en tout cas. Sans ambition, pareil, déter 3, professionnalisme entre 5 et 12, il progressera sans doute jamais. Surtout avec les structures du club. Défenseur central, pareil, déter 3, professionnalisme supérieur à 5, ça peut peut-être dire qu'il a 18 ou 19 en professionnalisme, mais il est lent. J'ai noté compétitif parfois. Pourquoi? Parce que dans les notes de rapport, on a noté ici très compétitif, ce qui le pousse parfois à enfreindre le règlement. Alors il y a 3 niveaux. Il y a à enfreindre parfois le règlement, à enfreindre régulièrement le règlement et à enfreindre beaucoup le règlement. Et ça donne une note sur le niveau de violence du joueur. Et le niveau de violence, c'est une des notes cachées. Donc vous voyez qu'on avance tout doucement dans la connaissance du joueur. Donc on va continuer rapidement. Sans ambition, déter 6, à voir, à suivre. Celui-ci, enjoué imperturbable. Ça, c'est une très bonne qualité. En plus, il a 16 en QPN. Enjoué imperturbable, c'est très proche, c'est relativement proche de citoyen modèle. Donc,
il aime les grands matchs, il est doué techniquement, il est irrégulier, mais il doit être assez jeune de mémoire. Celui-ci, ah non, 25 ans, donc la régularité va pas avancer beaucoup, mais il peut encore espérer. En joueur imperturbable, c'est un candidat très clair à un poste d'encadrement dans la formation. C'est-à-dire qu'on va lui donner comme rôle d'encadrer les autres joueurs plus jeunes. Donc à garder, même s'il n'est pas très bon. Samuel Gomis, bon ben, enjoué imperturbable également, c'est aussi assez grosse note cachée sans doute, suivre le potentiel de près, j'ai noté, assez régulier, jovial, a des lacunes techniques, c'est aussi certainement quelqu'un qui pourra avoir un rôle d'encadrement. Il n'a que 19 ans, donc c'est pas utile pour le moment. On est un bon encadrant à partir de 23 ans, mais c'est à garder dans un coin et à ne surtout pas perdre. Bernard Mondoloni, versatile conflictuel, déter 12, on ne connaît pas son professionnalisme, mais bon, il faudra s'en méfier. Versatile, ça veut dire qu'il peut s'adapter, mais ça veut dire qu'il est aussi changeant, donc c'est ambigu. Moret, ben voilà, sans ambition équilibrée, il a déter 3, donc même s'il est régulier, il ne nous apportera sans doute pas grand-chose très longtemps, mais on peut forcément l'utiliser, bien entendu. Un autre gardien avec une déter de 12, équilibré, apprécié des médias. Il aime les gros matchs, lui aussi. Bon ben voilà, c'est un futur gardien sans doute utile à l'équipe. Samy Briand, déter 16, assez déterminé, versatile, apprécié des médias. À voir, mais c'est probablement un candidat intéressant aussi. Voilà. Bon, on les verra tous au fur et à mesure. On reprendra tout ça quand on va commencer à constituer l'équipe. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps. Je pense qu'on a largement atteint les 25 minutes de durée de cette vidéo. On va se retrouver pour l'épisode 3 avec justement la composition tactique de l'équipe après avoir étudié soigneusement et profondément l'effectif, ses capacités, ses facilités. Et puis on pourra peut-être commencer à faire avancer la ligne de temps et à quitter ce fameux 10 juillet 2023 qui nous a vu commencer à la Nester. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable et ça me fera plaisir. Si vous avez des questions ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.